La mondialisation et les impératifs de développement et de performance placent les États et les entreprises face à des défis multiples. Recherche de compétitivité globale, renforcement du tissu productif national, développement des petites et moyennes entreprises, création de richesses et d'emplois, réglementation des secteurs économiques. Pour donc apporter un éclairage sur ces grands enjeux nationaux et bien sûr internationaux, Seydou Souley reçoit dans le Café économique des intellectuels, des patrons d'entreprises et hommes d'affaires avertis, des personnalités politiques et acteurs de la société civile. Rendez-vous donc chaque semaine, tous les vendredis, de 22h15 à 23h15 sur Dunia TV pour votre Café économique. Le Café économique avec Seydou Souley, votre émission pour comprendre mieux le monde de l'économie et des affaires. Chers téléspectateurs, bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir à l'occasion de l'an 1 de l'émission Café économique. Café économique, vous le savez, est une émission qui traite des questions de l'économie et des affaires. J'ai l'honneur ce soir d'accueillir des journalistes également, des hommes de l'ombre, comme on dit. Je suis donc ce soir avec l'équipe complète de Café économique. On commence par le présentateur. Bonsoir. Bonsoir Rachida. Souley Seydou, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et Damana aussi, qui est journaliste à la télévision Dunia. Bonsoir Damana. Bonsoir Rachida. Et l'homme de l'ombre, on va le laisser se présenter. Je me nomme Moussa Garba, mais alias Moïse, comme on le dit, parce que je suis connu plus sous le nom de Moïse. Oui. Ouais, bon, ça va. Je suis monteur à la télévision Dunia TV. Et en plus, je suis avec M. Seydou depuis son arrivée. On est ensemble pour le montage de son émission. Vous montez les éléments de l'émission. Oui. Voilà. Jusque-là, oui. Ok. Donc, Monsieur Seydou, ça fera bientôt 1 an que l'émission Café économique existe. Combien de numéros avez-vous enregistrés? Alors, aujourd'hui, nous sommes à une trentaine de numéros. Et je pense que ça doit être 31 ou 32 numéros au total. Voilà. Quand on prend en raison d'un numéro par semaine, normalement, ça devrait être 52 numéros pour l'année. Mais bon, on diffuse quand même, on fait des rediffusions et souvent, quand on n'a pas un invité. Et quelle est la vision de l'émission et comment est née l'idée de créer cette émission-là? Alors, la naissance de l'idée, c'était vraiment parti comme ça, d'une inspiration. J'étais un jour en train de discuter avec Diallo, le directeur de la télé, qui me disait, bon, il m'a vu ailleurs travailler en tant que journaliste. Il me dit, mais tiens, est-ce que tu peux venir contribuer à la télé Dunia? Il dit, bon, je peux venir, mais il faudrait quand même que ce soit dans un domaine que je maîtrise, notamment les questions économiques. Donc c'était parti de là, il me dit, ok, fais un synopsis. J'écris le synopsis, on le voit ensemble, et le hasard a fait que le jour où on voit le synopsis, Moïse était là aussi, avec l'administrateur. Donc ça a été validé tout de suite. Moi, je n'ai jamais fait de télé. Et donc, on fait un premier test. J'étais très stressé. Je ne savais pas comment je vais m'en sortir. Après, je demande, bon, comment vous voyez ce test-là? Ils me disent, oui, ben, c'était bien. Donc, c'est parti de là. On n'avait pas de fond d'écran à l'époque. Et petit à petit, on a travaillé pour améliorer ça. Donc, c'est vraiment ça le point de départ de l'émission. Maintenant, l'idée, en fait, notre avantage quand même, c'est qu'on savait clairement ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire, en disant café économique, on s'est dit, dans notre pays, les gens traitent beaucoup de l'information générale. On traite beaucoup de questions politiques, mais très peu de questions thématiques. Par exemple, sur la santé, sur l'agriculture, sur l'économie. Et donc, moi, étant spécialiste de ces questions économiques-là, je me suis dit, bon, je vais apporter une contribution pour combler ce vide-là. Donc voilà un peu la philosophie de l'émission. Pourquoi le nom Café économique? Alors, Café économique, c'est venu de l'esprit de ce qu'on disait avant dans les universités ou bien les grands centres de réflexion, café philosophique, café politique, où ça c'est vraiment des traditions dans certains pays occidentaux, où les gens se retrouvent autour d'un café
réfléchir sur des grandes questions, essayer de faire un cercle de pensée, de trouver des solutions à des thématiques. Donc c'est un peu dans cette optique-là qu'on avait fait imaginer en disant, bon, café économique, ça renvoie à cette image de cercle où les gens se retrouvent autour d'une tasse de café pour parler de questions importantes. Quelqu'un m'a dit pourquoi on n'a pas dit thé économique, parce qu'au Niger on prend beaucoup de thé. Sauf que bon, thé économique peut-être c'est pas très charmant non plus. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Alors, le souvenir que je garde de mon passage à Café Économie ne peut être qu'un bon souvenir. Parce que c'était un plaisir pour moi de participer à l'émission. C'est une émission que je trouve assez pertinente. Et c'est une émission qui nous sert vraiment du quotidien, comme on dit. Puisque nous avons l'habitude de participer à plusieurs débats. Mais cette fois-ci, c'est vraiment des débats économique comme comme l'indique le nom de l'émission, puisque nous nous sommes rendus compte, en tout cas moi personnellement, en participant à l'émission, je me suis rendu compte que j'ai profité de beaucoup de données économiques que je n'avais pas avant, concernant l'émission même à laquelle j'avais participé, sur l'environnement économique des médias. Donc, à travers l'émission, là, j'ai récolté beaucoup, en tout cas, des données assez pertinentes qui ont enrichi mon expérience. Donc, c'est une très bonne émission. Je suis régulièrement l'émission. La dernière fois, j'avais suivi une émission sur des jeunes entrepreneurs qui étaient dans le domaine des télécoms, qui ont fait leur propre groupe. J'avais apprécié, surtout compte tenu de leur âge. Et j'avais surtout apprécié qu'il y ait une femme dans le secteur qui a une agence de communication en bonne et due forme. Mais j'aurais voulu quand même, le jour de l'émission, là, trouver au moins un employé. Parce qu'il n'y avait que des patrons, il faudrait un employé pour dire réellement ce qu'il vit comme condition au niveau de ces sociétés-là. Donc c'est juste des petites remarques pour améliorer, une suggestion pour améliorer, puisque c'est vrai que c'est une émission qui parle des questions économiques, mais comme toute émission, comme toute production, elle doit être équilibrée. Donc il faudrait qu'à l'avenir, le réalisateur de cette émission, vous-même en tant que groupe, que vous veillez à ce qu'il y ait l'équilibre au niveau des débats. Si vous invitez des patrons, il faut inviter des employés, qu'ils soient tous là, comme ça. C'est ça le débat, là, l'esprit contradictoire, il faut que ça ressort. Ça va améliorer la qualité de la prestation. Je suis l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme. Et actuellement, je suis le secrétaire permanent de la cellule d'appui au partenariat public-privé, qui est rattachée au cabinet du Premier ministre. Merci d'avoir accepté notre micro. Bientôt, l'émission à laquelle vous avez été convié initialement aura 1 an. Quelle a été vos impressions autant pour moi lorsque vous étiez invité sur le plateau? Oui, je vous remercie. Je me rappelle effectivement, il n'y a pas si longtemps, lorsque j'ai eu le plaisir d'être invité sur votre plateau dans l'émission Café Économique. Et la première chose qui m'a surprise, c'est au cours de cette émission, je dirais, c'est l'ouverture de votre journaliste. Ce monsieur-là a conduit un débat sur un sujet nouveau qui était le partenariat public-privé, en dehors bien sûr des questions économiques générales, mais il l'a conduit avec beaucoup de pertinence. Et cela m'a amené à croire quand même qu'il existe au Niger des médias qui s'intéressent à certaines activités, notamment des activités techniques et économiques de ces pays-là. Donc c'était avec plaisir qu'on avait échangé pendant presque 1 heure de temps. Et nous avons fait le tour de ces questions économiques du Niger, ce qu'on a pu construire dans le passé et ce qu'on a construit et qu'on est en train de construire aujourd'hui. Je crois qu'on avait conclu sur le fait que le Niger, c'est comme une maison en matière économique. Chacun doit venir poser une brique sur une autre pour faire avancer ce pays-là.
Je pense que quand on fait des émissions comme ça, qui peuvent amener les Nigériens à comprendre l'importance de chaque citoyen, partout où il est. Vous voyez, ça c'est très intéressant. L'autre élément, au cours de notre discussion sur le café économique, et je l'ai senti dans l'intervention du journaliste, c'est que lui, il savait parfaitement que ce n'est pas seulement les présidents qui construisent ce pays. Vous voyez, un président est en place, il a un programme, il essaie d'orienter, mais ce pays-là, ce n'est pas un président de la République qui le construit, ce n'est pas deux présidents de la République, c'est les fils du Niger qui construisent ce pays économiquement. Aujourd'hui, quand vous faites le tour de Niamey, ce que l'État a fait et ce que les citoyens ont fait, l'État ne représente même pas 1% de ce que les citoyens ont réussi à faire de fantastique. Donc, en matière économique, il faut parler avec les citoyens, il faut parler avec tout le monde. C'est apparemment l'une des conclusions majeures que, en tout cas, votre émission me suggère, et je ne peux qu'encourager celle-là, ce type d'émission. Alors, est-ce qu'après votre invitation, vous avez continué à suivre? Oui, j'ai suivi un certain nombre d'intervenants qui ont suivi sur des sujets aussi pertinents que celui que nous avons eu. D'abord, j'ai eu le sentiment que l'émission consiste à faire connaître effectivement les principales activités économiques de ce pays. Vous voyez, on s'intéresse tantôt au partenariat public-privé, tantôt on s'intéresse à l'activité économique des Nigériens, tantôt on s'intéresse au développement industriel. Vous voyez, donc ça c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est ce que je peux suggérer pour l'avenir en matière de cette émission-là. Il faut qu'elle aille plus vers les Nigériens qui construisent. Pas seulement ceux qui construisent à partir de la politique ou de leur position politique, mais ceux qui, par eux-mêmes, par leur propre engagement, par leurs propres moyens financiers, arrivent à faire des choses importantes dans ces pays-là. Vous voyez, aujourd'hui, le petit faisceau, je dirais, économique, est pratiquement... l'État a pratiquement disparu dedans. Vous prenez le secteur le plus dynamique aujourd'hui au Niger, c'est le secteur du transport. Vous voyez le nombre de Nigériens aujourd'hui, le nombre de compagnies qu'il y a. Vous voyez que les Nigériens aujourd'hui, pour voyager de Niamey à Difa, malgré l'état de route, est quand même dans une situation tout à fait sécurisée et confortable, parce que c'est quand même des moyens modernes qui sont mis. Mais ça, c'est le travail des Nigériens. Vous voyez? Donc, certainement que nous gagnerons à aller vers cela, ceux qui construisent. Parler avec eux, parce qu'ils peuvent comme ça motiver la jeunesse. Et aussi pour que nos jeunes d'aujourd'hui, là, tout en défendant leur droit d'accéder à la fonction publique, sachent qu'on peut construire ces pays en dehors de la fonction publique. Bonjour, M. Babamed. Bonjour. Initialement, vous étiez invité sur le plateau de l'émission Café économique, et qui aura bientôt 1 an. Quelles ont été vos premières impressions lorsque vous étiez invité à cette émission? Bon, je vous remercie de me donner cette occasion. Effectivement, j'ai été invité, et avant même d'être invité, j'ai eu à suivre quelques émissions de ce débat, et ça m'a semblé quand même un débat qui était très important. Et à la sortie de cette causerie au café économique, j'avais eu le sentiment que j'ai transmis un certain message, une certaine information qui était peut-être attendue quelque part, parce que dans notre secteur, encore plus que dans d'autres, les gens n'ont pas beaucoup communiqué, ils n'ont pas beaucoup informé, ils n'ont pas donné d'amples explications quant à la portée économique, sociale, les avantages de développement d'un secteur comme le tourisme, comme l'hôtellerie, etc., la formation professionnelle, ses contraintes, ses avantages et tout ça. Et là, c'était vraiment l'occasion, en tout cas une première occasion pour nous, d'expliquer un peu et d'échanger avec, bien sûr, la participation de représentants de l'administration nationale du tourisme, et d'échanger sans polémiquer, dans le seul but d'informer la population sur les avantages de ce secteur, ou du moins de son développement. Est-ce que, après votre invitation, vous avez continué à suivre cette émission? Personnellement, j'avoue que j'ai suivi, pas comme je l'avais souhaité, puisqu'on n'avait pas en fait avec précision peut-être les horaires de passage ou les jours de passage, etc. Mais j'ai suivi au moins 2 ou 3 après notre passage.
Et je continue d'ailleurs à suivre parce que j'ai trouvé que les invités sont à la hauteur et qu'ils font des analyses qui sont extrêmement intéressantes pour celui qui va prêter l'oreille et c'est ça qui est attendu d'une émission de ce genre. C'est vraiment d'avoir des invités compétents, ce qui est le cas, et que ces invités puissent répondre et surtout faire des analyses. Le constat, il est très simple. Le constat, peut-être, on peut dire qu'il est à la portée de tout le monde, mais c'est les analyses qu'il faut apporter pour pouvoir améliorer les choses, pour que ce pays puisse avancer, pour que notre population... Et maintenant, c'est que la recommandation que je pourrais faire à cette émission, c'est peut-être d'essayer d'identifier les attentes. Quelles sont les attentes des auditeurs même de cette émission, ou de Dunia? Qu'est-ce qu'ils attendent de cette émission? Et généralement, vous vous mettez à la place de vos auditeurs, vous allez comprendre tout de suite ce que les gens attendent. C'est des explications, des analyses sur l'amélioration de la vie, sur leur participation en tant qu'acteurs de la société, sur leur avenir, sur leur formation, la formation de leurs enfants, sur leur civisme, sur leur attachement à leur patrie, sur, bien sûr, leurs droits sociaux au niveau de la caisse de la sécurité sociale. Tout ça, c'est des sujets qui, naturellement, vont attirer et les gens seront captivés en suivant, en tout cas, les auteurs, des analystes qui vont un peu éclairer les lanternes de vos auditeurs. Un dernier mot? Longue vie, sinon bon vent vraiment à cette émission et surtout à Dunia, qui est en train de faire vraiment un très bon travail de sensibilisation et d'information de la population. Et sachant que plus on éduque un peuple, plus il sera éveillé et il participera mieux à l'essor et au développement de son pays. Je suis Hélène Aïka, Madame Traoré, et je suis DRH à RTL Niger. Alors, merci d'avoir accepté notre micro. Initialement, vous étiez invité sur notre plateau, en l'occurrence lors de l'émission Café économique. Est-ce que nous pouvons déjà savoir quelles ont été vos premières impressions lorsque vous étiez invité sur ce plateau? Alors, mes premières impressions, c'était d'abord lorsque le journaliste m'a appelé. J'avoue que c'est un journaliste qui m'a beaucoup impressionné, un jeune homme dont ce n'est pas a priori le métier, d'après ce que j'ai compris, mais son approche a été très, très journalistique, très professionnelle. Il m'a tout de suite donné envie de dire oui. Lorsque je suis arrivée sur le plateau, j'ai été bien accueillie. Il n'avait pas voulu partager les questions avec moi. Et je crois qu'on a joué un peu au chat et à la souris. Mais c'était passionnant. Nous sommes allés au fond des choses. C'était une émission très, très sérieuse où on parle des grands dossiers comme la politique de gestion des ressources humaines telle qu'elle est faite à RTL, la politique même de gestion du capital humain au Niger, la promotion des talents nigériens. Il est allé au fond des choses et il est tellement fort qu'il m'a tendu quelques petits pièges, mais je suis son aîné, n'est-ce pas? Donc, alors, est-ce qu'après votre invitation, vous avez continué à suivre cette émission? Absolument, j'en ai vu une ou deux. J'avoue que je n'ai pas toujours le temps de regarder la télévision. Mais j'ai regardé deux autres émissions après celle-là. Et comme elles sont rediffusées plusieurs fois, donc sur une longue période, on n'en voit qu'une ou deux. Mais je crois qu'il faut qu'on donne des chances à cette émission de se faire, de s'améliorer, de se faire de manière plus régulière. Il y a tellement de sujets d'actualité, tellement de sujets au Niger, les gens, donner la parole aux Nigériens, mais dans toutes les couches sociales, aller sur le terrain, donner le micro aux gens là-bas dehors, dans les villages, sur les routes. Je crois qu'il y a tellement de sujets à débattre que cette émission, il faut la poursuivre, il faut l'améliorer, il faut lui donner les moyens, donner plus de ressources pour qu'elle continue de se faire. Et je crois que le journaliste a la passion pour le faire, donc voilà. Alors, un dernier mot? Un dernier mot pour la télévision Dunia. Je trouve que vous faites un travail formidable.
c'est quelqu'un qui est du métier qui vous le dit. Vous avez des journalistes qui sont très jeunes, qui sont qualifiés, qui ont la passion du travail. Peut-être qu'il faut aller un peu plus loin dans ce que nous faisons. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne chance. Et puis, c'est toujours avec plaisir que je viens à Dounia. Merci bien, madame. Monsieur Jérôme, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bon, je m'appelle Jérôme Maudit. Je suis le directeur du CNPG. Je suis également professeur d'université. Alors, merci d'avoir accepté notre micro. Vous étiez initialement invité sur notre plateau, en l'occurrence avec l'émission Café économique. Et la première question, c'est de savoir quelle a été vos impressions, autant pour moi, quand vous avez été invité pour la première fois. Voilà, bon, je remercie beaucoup la radio-télévision Dounia pour tout ce qu'elle fait en matière d'information économique. C'est vrai, j'ai été invité en tant que professeur d'université dans le cadre d'un panel sur la création d'entreprises. J'y étais avec quelques personnes. Ce que je trouve, ce sont des thèmes très actuels qu'il faudrait développer, surtout la création d'entreprises. Vous savez que le Niger, nous sommes d'abord un pays très jeune, un pays à forte démographie. Nous sommes également un pays où il n'y a pas tellement de tissu industriel. Et nous sommes aussi un pays où il y a tellement de jeunes, je l'ai dit, qui sont diplômés, qui sortent et qui vont bientôt commencer à travailler. Or, il se trouve que la grande problématique actuelle, c'est que l'État n'arrive pas à absorber pratiquement tous ces jeunes diplômés qui viennent de toutes les écoles. Quand je dis université, aujourd'hui à Niamey, il y a au moins une trentaine d'écoles qui forment après le bac. Donc, ce sont des universités comme l'école des cadres, comme l'ESCAE. Là, il faut pouvoir caser ces élèves. Malheureusement, le taux d'absorption à l'emploi est très faible et il faudrait que ces élèves s'auto-emploient. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un thème très actuel et c'est un thème dynamique et j'ai beaucoup apprécié que la télévision Dounia s'intéresse à ce genre de problématiques. Est-ce qu'après votre invitation, vous avez continué à suivre l'émission Café économique? Oui, régulièrement, parce qu'en fait, vous avez beaucoup de thèmes très actuels, des thèmes qui touchent pratiquement toute l'économie, tous les problèmes de l'économie du Niger. Quand j'ai le temps, je regarde cette émission, surtout que ça repasse plusieurs fois. Donc, même quand on rate aujourd'hui, la semaine prochaine, on peut revoir en fait ce thème. Je les ai tous vus en fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, certainement que vous avez des suggestions pour l'amélioration de cette émission? Les suggestions que j'ai, déjà vous avez fait un très grand pas, peut-être au niveau de la thématique et au niveau aussi des personnes. Il faudrait inviter, il faut diversifier les invitations. Moi, je vois en matière d'entrepreneuriat féminin, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qu'il faut inviter, parler. Il y a des filles scolaires qui sont à l'université. Tout ça, il faut les pousser. Il faut faire un panel, des panels composés de femmes entrepreneurs, de jeunes filles scolarisées, étudiantes, de femmes qui travaillent à la banque. Tout ça pour enrichir le débat. De femmes syndicalistes. Voilà, et au niveau des thèmes économiques, essayer de voir franchement tous les thèmes actuels. Par exemple, la cherté de la vie en matière de consommation des ménages, surtout à cette période qu'on vient de traverser le Ramadan. Donc des panels, comment le consommateur peut se protéger, comment l'opérateur économique aussi peut bien vendre. Tous ces thèmes-là sont très actuels et ça intéresse beaucoup les Nigériens. Je pense qu'il faut toucher du doigt vraiment la réalité économique des Nigériens, ce qu'ils vivent vraiment au quotidien et en parler. Et en parler, ça peut être le marché, ça peut être aussi des problèmes économiques nationaux, comme par exemple le problème d'énergie qu'on a vécu. On a souffert dans ce pays-là
avec la crise de l'électricité, l'énergie. Pourtant, nous avions de l'uranium. Il faudrait pousser donc le gouvernement donc à essayer de faire des centrales nucléaires. Vous savez, le Niger est un pays qui regorge beaucoup d'uranium. La France, elle utilise notre uranium. Elle a environ 59 centrales électriques. Nous n'avions même pas une centrale. Et pourquoi on veut nous empêcher de faire une centrale? Aujourd'hui, le Niger peut avoir 3 centrales électriques, nucléaires plutôt, et alimenter pratiquement toute l'Afrique. On n'a rien, mais cette électricité, on peut la vendre dans toute l'Afrique et être le pays le plus riche. Parce que demain, c'est plus le pétrole, c'est l'électricité, à travers le nucléaire. Et aujourd'hui, le Niger peut donc exploiter cette possibilité. Et il faudrait faire un panel, chaque fois inviter les spécialistes en électricité nucléaire, les spécialistes en politique, les relations politiques, tout ça, pour voir en fait la faisabilité. La faisabilité, parce que là, vraiment, il faut booster, il faut pousser les autorités à travers ce genre de débat. Et moi, je pense qu'on se portera mieux. Alors, un dernier mot? Oui. Un dernier mot? Un dernier mot. Oui. Bon, le dernier mot, je l'adresse à Dounia. Donc, félicitations pour ce qu'elle fait. Félicitations, surtout qu'aujourd'hui, quand même, elle est arrivée donc, en matière de télévision du secteur privé à être une des premières radios. Je dis bien secteur privé. C'est vrai, nous avions donc la télévision nationale qui couvre tout le pays. C'est une ancienne télévision qui a vraiment donc ses mérites. Mais en matière de développement du secteur privé, chapeau à Dounia. Et vraiment, je remercie. Il faudrait qu'on ait des structures comme Dounia qui puissent donc, même au niveau local, local, c'est-à-dire régional, informer, sensibiliser la population nigérienne. Bonjour, monsieur le commissaire à la modernisation de l'État. Bonjour. Alors, vous étiez initialement invité sur notre plateau avec le magazine Café économique. Est-ce qu'on peut savoir déjà quelles ont été vos impressions lorsque vous étiez invité à cette émission? Merci. D'abord, je voudrais, pour commencer, exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements aux responsables de Dounia pour tous les efforts déployés, surtout pour rendre visibles les principales activités initiées et gérées par notre institution. Et je crois que après l'organe officiel, l'ORTN, Dounia a été l'organe qui a été le plus présent à nos côtés. Et pour revenir à votre question, Café économique, je me rappelle bien, a été un exercice fastidieux, pas facile pour moi, parce que ça a été véritablement la première occasion pour moi d'expression, d'information, mais surtout d'évaluation. Donc en plus du cadre d'échange, parce qu'il faut le reconnaître, l'animateur n'est pas le journaliste courant, quotidien auquel nous sommes habitués. Donc ça a été vraiment un journaliste qui s'accroche, parce qu'entre la préparation et le déroulé, je vous assure qu'il y a un grand décalage. Donc ce qui fait qu'il faut être très bien préparé pour pouvoir le suivre. Donc vraiment, j'ai encore en mémoire cet exercice, et au point où après, je me suis questionné, je me suis remis en cause, et ça m'a permis de comprendre que ce genre de débat, ce genre de cadre était nécessaire pour permettre à tous ceux qui sont responsables, qui sont des pilotes, qui sont des chefs de mission, de pouvoir s'évaluer, de se tester et de se remettre en cause. Et je crois que c'est une émission qui mérite d'être maintenue. Alors, est-ce qu'après votre invitation, vous avez continué à suivre cette émission? Sincèrement, non. Pour une simple raison, que l'émission passe le vendredi soir. Donc vous voyez, après 5 jours de travail intense dans la semaine, le vendredi soir, nous le consacrons généralement à faire des activités, en tout cas autres que vraiment regarder la télévision, parce que nous nous retrouvons souvent au sein d'un cadre d'intellectuels pour faire le point de la semaine, échanger les informations et surtout passer également en revue les questions ou les préoccupations d'actualité de la semaine. Donc c'est ce qui m'empêche de suivre l'émission. Mais il est arrivé que dans notre cadre, que certains aient été invités pour l'émission. Donc quand c'est le cas,
eh bien, nous nous arrêtons tous, parce que nous sommes quand même une dizaine d'intellectuels qui nous retrouvons tous les vendredis soirs à partir de 22h. Donc, une ou deux fois, à ces occasions, nous avons pu regarder l'émission. Alors, certainement que vous avez des suggestions pour qu'on puisse améliorer davantage cette émission? Oui, c'est une émission, comme j'ai dit, à maintenir et qui peut être également améliorée. D'abord, sur la forme. Je suggérerais que Dounia envisage l'éventualité d'inviter d'autres personnes au moment où l'enregistrement a lieu. Donc ça permettra à l'animateur et à l'invité d'être plus motivés et d'être surtout plus regardants sur les propos à tenir. Ensuite, peut-être ce serait aussi une occasion de leur permettre de poser aussi des questions, parce que très souvent, c'est des questions, c'est des préoccupations qui concernent les citoyens. Donc en choisissant au hasard une dizaine de personnes ou 5 ou vingtaine de personnes, comme on le fait pour certaines émissions, surtout au niveau de certains pays que j'ai eu à fréquenter, et on peut également donner la possibilité au public de poser 2 ou 3 questions. Et ensuite, pour ce qui est du fond, le temps consacré à l'émission paraît très juste, 1 heure. Et selon les sujets, peut paraître également long. Donc c'est pourquoi, à l'avenir, je suggérerais que les questions ne portent pas sur des généralités. C'est-à-dire qu'on essaye de privilégier des questions bien pointues, bien ciblées, et qui peuvent être véritablement discutées au cours d'1 heure. Et également, si il est possible d'allonger la durée de l'émission d'1 demi-heure, ce serait bon que, au moins une fois sur 2, qu'on puisse avoir un invité et un contradicteur. Parce que là, quand vous venez, c'est vrai, le journaliste, vraiment, c'est un journaliste particulier qui se débat, qui fait des recherches, qui s'informe, qui se renseigne. Et lorsque vous l'avez en face, si vous n'êtes pas bien préparé, il vous déstabilise. Mais je crois que l'objectif de tel débat, ce n'est pas surtout d'écouter ou de faire intervenir le journaliste. Ce serait bon qu'une personne aussi avertie, mais qui va être invitée pour essayer de défendre des idées contraintes et développées par l'invité principal, pourrait permettre donc d'enrichir et d'améliorer le cadre de Café économique. Alors, un dernier mot? Mais je souhaiterais que d'abord Dounia continue dans la foulée, d'essayer d'être le plus objectif que possible, parce que Dounia est une chaîne qui a un passé glorieux et que Dounia doit tout faire pour maintenir cette crédibilité, cette réputation et de continuer à inviter, à inciter les différents pilotes, les différents responsables des chantiers, notamment les chantiers prioritaires ou d'ordre stratégique conduits dans le cadre du programme de la Renaissance, afin que le grand public, aussi bien en interne qu'à l'international, soit réellement informé des réalisations et des résultats enregistrés et surtout des changements intervenus avec l'avènement de la 7e République. Vraiment, je dirais que ça a été un plaisir pour moi parce que avoir une émission de telle envergure, je pense bien c'est relever également un défi pour l'économie nigérienne. Et c'est ce qui fait vraiment avec votre initiative de cette émission Café économique au niveau de la télévision Dounia, à discuter, à partager des idées avec plusieurs jeunes entrepreneurs. C'est dans ce contexte-là que j'ai été saisie par l'animateur de l'émission et ça a été pour moi vraiment un plaisir et une grande première parce que ça m'a permis non seulement de faire la promotion de mon entreprise et également la promotion même de l'émission en question. Et pourquoi je parle de la promotion de l'émission? Au tout début, je le suivais, mais pas de façon permanemment. Mais actuellement, je le suis et j'incite également d'autres entrepreneurs comme moi à suivre et également à chercher également à être invités sur le plateau parce que ça fait également notre promotion. Et pour ce faire, il faut nécessairement que nous composons avec le média. Et grâce vraiment à cette initiative de l'émission Café économique de la télévision Dounia, nous sommes connus parce que nous avons été approchés par plusieurs
personnalités, également ceux qui ne connaissent pas le domaine, ceux qui veulent intervenir dans l'émission. Donc, vous voyez, c'est vraiment un avantage et pour nous et pour la population du Niger entière. La suggestion que j'ai pour cette émission, c'est de voir vraiment au niveau de la Chambre de commerce d'inviter plus d'opérateurs économiques qui sont prêts à aider les jeunes entrepreneurs à faire mieux et à faire comme eux. Donc, de voir vraiment dans quel cadre est-ce que ces jeunes entrepreneurs peuvent se retrouver en face des entrepreneurs à haut niveau, si je peux me permettre de le dire, ceux qui sont aptes et qui connaissent comment avoir le financement, comment aider un jeune entrepreneur, comment faire pour rehausser le niveau économique du Niger entier. Donc, je tiens vraiment à remercier la télévision Dounia qui nous a donné cette occasion d'intervenir et dans l'émission Café économique et aussi souhaiter un heureux anniversaire à cette émission et également à faire mieux pour l'économie du Niger. Café économique, c'est une émission que je suivais avant même d'être invité. En tout cas, c'est une émission que j'encourage beaucoup, ou bien sinon tous les téléspectateurs vraiment de suivre, puisque elle traite des thèmes économiques très importants et très variés. Et en tout cas, même la qualité des invités sur ce plateau, la pertinence des débats, des interventions des uns et des autres, de tous les invités, et sont vraiment des motivations pour que, en tout cas, les gens suivent cette émission. Alors, est-ce que après votre invitation, vous avez continué à suivre cette émission? Effectivement, comme je disais, avant même d'être invité, je la suivais. Et après mon invitation, donc, je continue à suivre Café économique. Et d'autant plus que c'est une émission, comme je l'avais dit, elle donne vraiment aux téléspectateurs les outils de voir clairement, en tout cas, tous les aspects de la vie économique. Et vraiment, c'est très intéressant. Les suggestions que j'allais faire, c'est d'encourager encore l'invitation des jeunes sur ces plateaux. Parce que bon, généralement, quand on parle de la vie économique, on voit trop souvent, je ne sais pas, on ne voit pas trop les jeunes dans ce domaine. Donc je crois qu'il faut inviter davantage les jeunes entrepreneurs pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes plutôt. S'il y a encore des jeunes qui hésitent à entreprendre, qu'ils voient vraiment aussi leur comment dirais-je, semblables qui sont en train de le faire, ça peut leur donner des tonus et ça peut aussi davantage ouvrir d'autres opportunités aux uns et aux autres. Initialement, vous étiez invité sur notre plateau, en l'occurrence lors de l'émission Café économique, qui fêtera, Inch'Allah, la semaine prochaine, son premier anniversaire. Est-ce qu'on peut déjà savoir quelles ont été vos premières impressions lorsque vous étiez invité sur ce plateau? Merci vraiment de m'avoir donné l'opportunité de me prononcer sur cette question-là. En fait, un peu avant que je ne sois invité sur le plateau de Café économique, j'ai déjà suivi quelques émissions et je me suis sincèrement rendu compte qu'à travers une telle émission, la télévision Dounia a créé une tribune de sensibilisation, d'information et d'éducation de la communauté sur les questions économiques de notre pays. En cela faisant, je me suis rendu compte que en fait, le média s'acquitte de son devoir de média de développement. Oui, et j'ai été presque virusé, y compris ma famille. Souvent, ce sont les enfants qui me rappellent aujourd'hui qu'il y a Café économique. Et donc, pour dire que et moi et ma suite, réellement, nous sommes plus qu'intéressés à cette émission. Alors, certainement, comme vous êtes un accro de cette émission, vous avez des suggestions à nous apporter pour que nous puissions davantage améliorer cette émission? Rien qu'à travers cette formule, il y a une certaine satisfaction. Mais je pense aussi qu'au lieu de demander à des invités seulement
la possibilité au lieu de donner seulement aux invités la possibilité de se prononcer, je crois qu'on pourrait faire balader le micro, recueillir les avis des citoyens lambda et puis mettre la pression sur les invités pour qu'ils puissent se prononcer sur les réalités, peut-être qu'ils n'ont pas pu voir dans ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, un dernier mot? Vraiment, merci beaucoup. Merci pour la télévision Dunia. Merci pour Café économique. Et vraiment, je crois qu'à travers cette émission, vous interpellez la communauté des médias sur la nécessité d'imaginer des tribunes de ce genre-là, parce que notre peuple est un peuple qui en a plus que besoin. Merci à vous. Déjà, joyeux anniversaire à Café économique. La première impression que j'ai eue, quand je suis arrivée, c'est qu'on a été bien accueillis déjà, et il y avait toute une équipe qui était là pour nous diriger, parce que c'est pas évident de passer à la télé et tout pour nous donner des directives. Et sur le plateau, c'était plutôt une ambiance bon enfant, on va dire. On était tous bien à l'aise, il n'y avait pas de complexe, et c'était vraiment quelque chose de sympathique. Voilà, c'était une expérience nouvelle. Alors, est-ce qu'après votre invitation, vous avez continué à suivre l'émission? Oui, c'est vrai que j'ai découvert Café économique quand j'ai été invitée, et je ne savais pas que ça existait. Et après cela, oui, j'ai continué à regarder l'émission parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on aborde des thèmes encore plus... pas que partager des expériences. Par exemple, je sais pas moi, parler je sais pas, des taxes, de la DGI, comment ça marche, etc., comment ça fonctionne. Moi, je pense que ce serait bien d'avoir certaines informations sur voilà, d'élargir le contexte et tout. Voilà. Alors, un dernier mot? Joyeux anniversaire. Et bonne continuation. Surtout, il ne faut pas arrêter cette émission. Voilà. Merci. Café économique aide aussi certainement à mobiliser les acteurs économiques et les pouvoirs publics autour donc, de la réflexion pour tracer les voies, pour identifier les voies de réforme nécessaires donc, à la reprise économique tant attendue dans ce pays. Et je pense que, eu égard à ces 3 points, on peut dire que c'est une émission très intéressante et j'ai eu l'honneur donc de participer à cette émission pour parler des questions de politique commerciale notamment. Est-ce que vous continuez à suivre cette émission? Oui, je continue à suivre l'émission. Ce qu'on peut déplorer dans ce pays, il faut dire que Café économique a fort à faire dans un pays où l'opinion, où le débat est accaparé depuis la conférence nationale, je dirais, par les questions politiques. Il faut déplorer le fait qu'on n'ait pas de débat politique, de débat économique dans ce pays. Et c'est très grave. Aujourd'hui, vous ouvrez n'importe quelle télévision, c'est toute la politique. Depuis 1991, nous sommes toujours sur le débat politique que nous n'arrivons pas à dépasser. Il y a comme quoi une certaine malédiction qui fait que chaque fois, il y a un sujet politique qui accapare l'opinion, qui tétanise en tout cas les esprits, et on n'arrive pas à surpasser ça. Et c'est bien dommage. Regardez ailleurs, ouvrez les autres télévisions dans les autres pays. Ouvrez RFI par exemple. C'est toujours, en fait, le débat c'est quoi? C'est l'économie, c'est l'emploi, c'est la création de richesses, c'est l'industrialisation, c'est l'investissement, c'est l'innovation, la compétitivité. Rien de tout cela chez nous. Et c'est bien dommage. Est-ce qu'on peut continuer dans ce sillage? Il n'y a pas que la politique qui fasse les choses. La vie se fait autour donc d'idées économiques, autour de projets. Donc je pense que Café économique, malgré quand même un certain intérêt pour le débat, pour les réformes, pour l'environnement des affaires, il faut déplorer le fait que peut-être qu'il y a d'autres débats qui accaparent l'opinion. Je ne suis pas certain que cette émission aussi intéressante-là soit suivie par ceux qui doivent la suivre. Je pense que l'émission, techniquement, l'émission est très bien. Il faut féliciter notre ami Seydou, qui en tout cas qui innove, qui essaie de faire quand même de son mieux pour avoir en face de la caméra chaque fois donc des acteurs économiques. Ce qu'il faudrait peut-être à son niveau, c'est donc d'essayer donc de relever le niveau du débat. C'est très important parce que nous sommes dans un contexte assez difficile où
comme je l'ai dit tout à l'heure, le débat politique a pris le pas sur les questions économiques. Il faut surtout aider à recentrer le débat, je dirais tous les débats sur les questions économiques. Donc je félicite Café économique, je lui dis bon vent et nous sommes toujours disponibles pour donc, donner notre petite voix à la construction nationale. Je lance un appel à la société civile, aux acteurs économiques, pour dire que ce n'est pas le débat politique qui construit une nation. Malheureusement, partout, chaque soir, il n'y a que le débat politique. On se demande qui va créer les emplois, qui va créer la richesse, qui va attirer les investissements. C'est comme si, en fait, nous sommes en train d'orchestrer un plan pour chasser les investisseurs. Merci de m'avoir donc donné l'opportunité de m'exprimer par rapport donc à une émission de la grille de programme donc de la radio et télévision donc Dunia, qui est donc animée par M. Seydou, à qui je rends hommage parce que il y a un an, quand il avait donc présenté son synopsis de l'émission, je n'avais pas totalement cru en fait à cette émission parce que je trouvais ça un peu lourd par rapport donc à l'environnement économique du Niger. Mais sincèrement, j'ai trouvé aussi qu'au fil donc du temps, il est arrivé donc à convaincre l'opinion donc nationale et même internationale par rapport donc à cette émission Café économique qui a plus donc intéressé et le secteur public que le secteur donc privé nigérien. Ceci démontre un peu l'environnement donc cette émission et puis le sérieux du travail donc de son animateur. Parce que au sortir donc de quelques émissions de Café économique, j'ai eu l'opportunité donc de rencontrer des invités, quelques invités, je ne dirais pas tous les invités, mais quelques invités qui m'ont souvent dit que moi, c'était la première fois donc que je vois un journaliste de cette taille qui s'intéresse donc à une telle émission et puis qui cadre véritablement donc à notre système macroéconomique. Donc l'émission en définitive est une très bonne chose et je souhaiterais que la deuxième année donc de cette émission soit donc une année de prospérité pour d'abord l'image de l'entreprise qui est la Dunia et ensuite pour les téléspectateurs qui le suivent et qui prennent donc ce capital pour pouvoir donc enrichir leurs connaissances en matière donc économique. Justement, est-ce que vous avez des suggestions un peu pour parfaire davantage cette émission? Bon, la suggestion que j'ai peut-être à faire en tant que directeur des opérations de la radio-télévision Dunia, c'est d'aller d'aller rencontrer les décideurs politiques au plus haut niveau donc de la chose. Parce que nous ne pouvons pas parler, je suppose qu'on ne peut pas parler donc d'économies diverses sans pour autant donc aller donc sur le plafond, comme je dirais, donc, de cette économie. Donc, les hommes qui l'animent, j'ai pensé directement peut-être au ministre de l'économie et des finances, peut-être qu'il sera un jour sur le plateau donc, de Dunia pour défendre donc, le système économique nigérien. Je pensais aussi à l'Assemblée nationale qui, au niveau donc, de la commission finances, pouvait donc nous apporter un plus. Les partenaires sont plus intéressés donc par cette émission parce que ça les regarde en fait, ça les concerne directement. Donc c'est à eux maintenant d'emboîter le pas pour venir donc saisir l'opportunité de montrer la visibilité réelle donc de leur entreprise et aussi de donner un coup de pouce à l'économie nationale. Damana, je vous disais tantôt, vous êtes journaliste à la télévision Dunia. Que pensez-vous du contenu de l'émission Café économique, sans langue de bois bien sûr? Et alors Rachida, je dois d'abord remercier Seydou pour avoir initié cette émission. Je dis félicitations et déjà joyeux anniversaire à cette émission. Et ce que je dois dire de Café économique, en vérité, j'avoue que quand j'ai découvert Café économique, tout de suite je me suis dit que c'est vraiment une tribune de plus
qui vient de s'ajouter pour la promotion d'abord des activités du secteur économique, parce que nous savons qu'il ne peut pas y avoir de développement sans pour autant des bons dossiers scellés au niveau économique. Donc j'ai trouvé tout de suite avec Café économique comme une tribune de promotion du secteur privé, une tribune où il y aura des échanges, une tribune où il y aura des experts qui voudront échanger leur expertise avec les plus jeunes. Et j'ai trouvé aussi une tribune qui fait la promotion des jeunes entrepreneurs. On sait qu'il y a pas mal de jeunes qui sont nantis de diplôme et tout, mais ils n'ont pas encore fait leur premier pas dans la vie active. Donc à travers Café économique, avec l'immensité et la densité des personnes ressources que Seydou invite sur ce plateau, beaucoup de jeunes se retrouvent à travers les explications, à travers les propositions, à travers les débats. C'est vraiment, je dirais que Café économique, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment une tribune pour les jeunes et pour le développement de ce pays. Est-ce que l'émission, vous trouvez que l'émission traite suffisamment des problématiques locales, des problèmes réglementaires affectant les petites et moyennes entreprises, comme vous l'avez dit aujourd'hui, facteur de développement économique pour le Niger? En vérité, je dirais que Café économique traite de pas mal de thématiques qui touchent le secteur de l'économie et au niveau aussi des jeunes entrepreneurs. Mais on aurait voulu que Café économique ne se limite pas seulement juste à ce sphère de personnes déjà averties dans le domaine. On aurait aimé voir sur ce plateau des jeunes entrepreneurs. On aimerait aussi voir la contribution de la population, parce que il ne faut pas oublier que le secteur informel aussi contribue vraiment à l'économie. On aurait aimé voir aussi ces gens-là qui ont des petites entreprises, qui ont des petits projets, puissent avoir aussi l'occasion d'être invités sur ce plateau pour venir véhiculer ou vendre leur expertise ou apprendre avec ces ténors-là que Seydou a l'habitude de prendre ici. C'est vrai, Café économique traite de pas mal de thématiques, mais il faudrait que dans l'avenir, que Café économique élargisse son téléspectorat, son auditorat, pour qu'il ait plus de place, notamment pour les jeunes, au-delà des jeunes, pour la promotion maintenant des jeunes entrepreneurs féminins. Parce que l'entrepreneuriat, il faut le dire aussi, désormais on doit compter aussi avec les femmes, avec les filles. Il y a déjà pas mal de femmes qui ont déjà fait leurs preuves. Elles sont là, elles ont l'expertise. Effectivement, c'est pas que je fais la promotion de la femme, mais ça me donnerait plus du baume au cœur de voir des jeunes filles sorties de l'université ou encore étudiantes invitées à ce plateau pour venir vraiment nous relater, s'imprégner d'abord de ce qui sera leur vie active, mais au-delà apprendre aussi et partager leurs petits projets avec les autres qui n'ont pas eu la chance de venir sur le plateau. Alors Moïse, je le rappelle, vous êtes le monteur de l'émission Café économique. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Oui. Et franchement, je dois d'abord souhaiter joyeux anniversaire à l'émission, parce qu'il est faux. Un an, c'est pas aujourd'hui, c'est bientôt encore on prospère à des... Oui, tout à fait. Bon, c'est vraiment... Ça fait un an que M. Seydou était venu, on s'était vu, il a proposé ça verbalement, on a discuté. Je me suis dit que vraiment cet homme a une idée grandiose, parce que proposer ces genres d'émissions, c'est pas facile. De nos jours à Niamey, on le sait, mais bon, il est dynamique, il s'est imposé, et voilà, avec l'équipe, vraiment ça va. Je trouve que c'est une bonne émission, vraiment, parce que j'ai vu le tour, comme on le dit, ça a vraiment fait beaucoup beaucoup de gens sont passés ici, où on a vu vraiment des grands hommes où on ne pensait même pas qu'il allait inviter ici, qui ont parlé des thèmes
assez pertinent et d'actualité. Parce que vraiment dire qu'aujourd'hui à Niamey, par exemple, la dernière fois, on a fait presque un mois, on dormait pratiquement dans le noir. Et vu que des experts, des disciples de Abdelmoumoun passaient ici, vraiment, c'est vraiment une grande joie. Et dire qu'ils ont des idées comme ça derrière eux et qu'on n'arrive pas à exploiter, c'est dommage pour un pays comme ça. Parce que les gens ne savent pas. Il a fallu qu'ils passent ici pour s'exprimer et que les gens comprennent beaucoup de choses. Que nous avons nous-mêmes nos ressources, nos matières premières. Et voilà que nous sommes toujours là, derniers. Or, on voit qu'aujourd'hui, ça fait la promotion des jeunes. Et vraiment, c'est bien, quoi. Moi, j'ai passé des fois dans la rue, je vois les gens sont câblés. Je sais qu'ils apprennent quelque chose dedans, comme moi. Parce que certes, je suis le monteur, oui, mais j'apprends beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et expliquez-moi en quoi consiste votre tâche. Ma tâche dans l'émission. Oui, exactement, le montage, parce qu'on sait que l'émission n'est pas en direct, oui. C'est enregistré, ensuite vous montez. Est-ce que c'est facile pour vous de travailler avec le présentateur? Souvent on le qualifie d'exigeant. Est-ce que c'est vrai? Comment vous vivez ça? Bon, vous savez, merci pour cette question. Oui. Sans langue de bois, bien sûr. Oui, Parlez franchement. Effectivement, non, vous savez, quand on veut faire du bien aujourd'hui, il faut passer vraiment, c'est comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Exactement. Bien évidemment. Donc, vraiment, pour passer à être là aujourd'hui, on a passé des, tu vois quoi. Ben, ça va. Oui. Est-ce que vous répondez à ça? Non, c'était une bonne aventure. Moi, je trouve que c'est une bonne aventure. On a appris à se connaître. Il y a eu des moments d'incompréhension, des moments difficiles. Et je me rappelle ici sur le plateau, souvent on se chamaille avec les caméramans, ils disent telle chose est impossible. Je leur dis non, mais il faut qu'on le fasse. Souvent, bon, je viens avec des idées assez. Pas toujours les bonnes idées. Avec Moïse au montage aussi, on vit la chose comme ça. Je lui demande souvent de faire l'impossible, il essaie de m'expliquer les contraintes techniques. Donc, au début, c'était difficile, honnêtement, c'était difficile. Et je pense qu'il y a eu aussi souvent l'intervention de Diallo, le directeur, qui souvent, en tant que responsable, mais aussi très impliqué dans l'émission, essaie de nous aider à calmer le jeu. Donc, mais le plus important de la chose, c'est qu'on a appris à se dompter. J'ai appris à comprendre comment les techniciens marchent, à comprendre certaines de leurs difficultés, et aussi ils ont appris à comprendre pourquoi je pose certaines exigences. Parce que moi, je parle de l'idée, c'est comme il a dit, quand on veut faire de bonnes choses, et on a besoin de s'appliquer. Et pour s'appliquer, c'est toute une chaîne. Parce que l'émission, on peut venir parler ici pendant 1 heure avec un invité, mais si à la fin, le résultat technique est mauvais, c'est pas bon. D'autre part, on est aussi sur une chaîne. J'ai vu les témoignages hier que Damana a recueilli des invités qui sont passés. Ils disent tous que Dunia est la meilleure chaîne privée au Niger. Et donc, je pense que tout ça aussi nous met la pression, chacun de nous, pour dire que quand vous travaillez pour la meilleure chaîne, pour que continuer à être la meilleure, il faut que vous donnez de vous-même. Il y a cet aspect. Et un autre aspect aussi, vous savez, quelquefois, quand on veut bien faire dans notre pays, il faut sortir un peu des sentiers battus. Il faut être un peu au-dessus de la mêlée. Et ça nécessite une constance, ça nécessite du travail. Donc vraiment, c'est ce que j'ai appris avec Moïse, avec les monteurs, avec les caméramans. J'ai appris quand même qu'il faut souvent accepter qu'il y ait des moments de tension dans un travail pour qu'on progresse. Il ne faut pas arriver à une cassure, mais il faut accepter souvent les conflits parce que c'est important. Souvent, c'est parce qu'on s'est chamaillé qu'on a pu mieux se comprendre. Et voici, comment est-ce que vous arrêtez les thèmes de l'émission et surtout quel genre de personnalité vous invitez le plus souvent? Oui. Alors, les thèmes, pour commencer, honnêtement, cette émission, je pense que l'un de ses facteurs de succès, c'est qu'on a toujours joué sur l'autonomie. J'ai toujours évité qu'un invité me dicte un thème. Sauf si c'est un thème très pertinent. J'ai toujours évité que la télé, les responsables de la télé me disent voilà ce qu'il faut faire. Ça, je pense qu'on s'est entendu dès le début. Je leur ai dit, une émission de ce genre, l'animateur doit avoir la maîtrise totale sur les thèmes. Donc, j'ai défini moi-même les thèmes.
souvent, c'est vrai, je les fais discuter avec l'entourage, soit même les journalistes, les Dounia, je leur pose souvent la question, qu'est-ce que vous pensez de ce terme? À Diallo, le directeur, je lui pose régulièrement la question. Donc, souvent pour conforter l'idée que le terme est bon. À ce niveau, on a une indépendance totale. Deuxièmement, le choix des invités, c'est comme on dit, une émission économique, il faut inviter des gens qui sont actifs dans le domaine de l'économie, des véritables acteurs de l'économie. Mais l'économie aussi, ce n'est pas seulement un chef d'entreprise ou un professeur en économie qui est un acteur économique. Ceux qui prennent les décisions politiques impactent sur l'économie. Les femmes qui sont actives impactent sur l'économie. La société civile a un impact sur l'économie. Les femmes journalistes. Les femmes journalistes, effectivement, j'en ai invité des femmes, au moins, en tout cas, 2 femmes journalistes et des confrères journalistes. On en avait discuté. Donc tout ça, en fait, on peut inviter dans cette émission tous les types de personnes, mais en parlant sous l'angle économique. Et l'économie n'a pas de frontières, en fait. Donc voilà. Mais encore une fois, pour dire vraiment, la force, je pense, de l'émission, c'est aussi parce que on a une large autonomie. J'ai carte blanche pour faire ce que j'ai à faire comme travail. Et aussi l'appui de la direction qui a compris que cette émission a une certaine valeur ajoutée. Voilà donc un peu ce que je peux dire à propos de ça. Un an d'enregistrement, quelle est la meilleure émission que vous ayez réalisée? Alors ça va être un peu difficile pour moi de dire la meilleure émission. Et surtout parce que honnêtement, chaque émission pour moi est un challenge. Et souvent, je trouve des invités assez surprenants, des gens qui sont très costauds, très denses dans ce qu'ils disent. Et j'ai compris une chose, en faisant cette émission, notre pays a beaucoup de richesses. Les hommes et les femmes qui composent ce pays-là sont très riches. Un jour, il y avait un monsieur, le haut commissaire à la modernisation de l'État, que j'ai reçu ici. Et après la discussion en off, je lui dis, le haut commissaire, qu'est-ce que vous pensez de notre pays? Pourquoi on a tellement d'idées, on n'avance pas? Il m'a dit, petit frère, c'est parce qu'au Niger, nous réfléchissons bien et beaucoup, mais nous ne sommes pas des convertisseurs. Et ça, je pense que c'est vrai. Ouais. Maintenant, pour donner une tendance, et je ne vais pas le faire parce que on fait la promotion de la femme, j'ai remarqué une chose, certaines émissions où j'ai invité des femmes ont eu beaucoup d'impact. Notamment, je me souviens de l'émission avec Hélène Aïka. J'ai vu plusieurs fois des femmes qui m'ont interpellé dans la rue et dit, mais j'ai vu votre émission avec cette dame-là, c'était formidable. Il y a eu l'émission avec Awa Ambali, la députée aussi, qui a eu un grand succès. Donc, en fait, il est difficile de dire telle émission a eu du succès, mais je vis quand même quelquefois après une émission où les gens m'ont reconnu dans la rue. Ils me disent, ben, écoute, c'est bien, et puis les encouragements. Ça, c'était bien. Donc, pour moi, ça a été vraiment des moments d'apprentissage. Est-ce que vous maîtrisez le niveau de l'audience? Vous dites dans la rue, c'est bon, on s'approche de vous. Mais est-ce que vous maîtrisez réellement le niveau de l'audience? Alors ça, non, parce qu'on a une certaine idée. On a une certaine idée de l'audience par le simple fait que, quelquefois, par cette approche dans la rue, ou bien ce que disent les gens qui sont proches de nous, ou bien même souvent les collègues journalistes de Dounia qui partent en terrain de reportage rapportent aussi des informations par rapport à ce que les gens leur disent sur l'émission. Donc c'est un peu ça qui nous donne une idée de l'audience de l'émission. Mais ça c'est un problème général au Niger. Aujourd'hui, on n'a pas un système de médiamétrie. On ne peut pas mesurer les audiences. Ce qui fait défaut. Ce qui fait défaut. Donc, et ça, malheureusement, ça fait en sorte aussi que les bonnes initiatives n'ont pas de support concret pour dire que je suis bon. Parce qu'il y a beaucoup d'autres émissions peut-être qui sont aussi des meilleures émissions, mais comment les mesurer réellement? Alors, Damana, vous avez recueilli les témoignages des différentes personnalités ayant participé à l'émission depuis sa création. Un petit résumé pour nous? Ce que je dois dire par rapport à tous ces interlocuteurs, j'avoue que c'est des gens très courtois. Nous avons été bien accueillis, très bien, même si vous me le permettiez. C'est des gens que j'ai trouvés très denses, qui ont l'expertise, c'est comme Cédou l'a dit. Je me le rappelle encore quand j'ai eu l'occasion de prendre Jérôme ou un monsieur comme Moussa Mohamed. Ils étaient tellement éloquents que j'étais resté ébahi tout au long, autant pour moi,
de l'entretien. Et ça m'a permis de mesurer l'immensité de mon ignorance par rapport à un certain nombre de thématiques qu'on développe sur la télé. C'est vraiment des gens courtois qui sont denses, ils ont l'expérience, ils ont la volonté. Et j'ai vu vraiment des gens très ouverts qui sont prêts à partager leur expérience avec les jeunes qui sont là, parce que vous me dites le résumé, dans le résumé aussi on peut inclure leurs suggestions. Une des suggestions qui est revenue pratiquement avec tous les interlocuteurs, c'est vraiment l'élargissement de cette tribune, que ça ne s'arrête pas seulement aux experts ou aux enseignants, chercheurs ou les chefs de projet, que ça donne aussi l'occasion aux citoyens lambda qui évoluent dans l'informel et qui contribuent à l'économie, à l'étudiant ou à l'étudiante qui est encore sur les bancs de la fac, aux professionnels qui viennent juste d'entamer la vie active. Donc c'est vraiment des suggestions qui sont revenues à tous les niveaux. Et Jérôme est même allé jusqu'à dire pourquoi ne même pas profiter à chaque occasion de prendre des étudiants ou des femmes chefs d'entreprise ou des femmes qui ont des initiatives d'entreprise qui ne sont pas encore opérationnelles, pour qu'on profite de cette tribune pour faire aussi la promotion de la femme et de l'entrepreneuriat des jeunes au niveau des femmes. Il y a Moussa Mohamed que j'ai trouvé très dans ses propos. Il n'avait pas encore fini de se déchaîner et je voulais l'arrêter, mais il a continué encore à me soulever pas mal de thématiques qu'on pouvait dans l'avenir continuer à développer. Vous, comment vous le trouvez, le présentateur? Moi je trouve Seydou très bien, je le dis sans pour autant le jeter des fleurs. Effectivement, Seydou, moi je dis qu'il fait très bien son travail de journaliste, parce que je me le rappelle encore, Hélène Aïka m'avait dit que lorsqu'elle était venue, que Seydou n'avait pas voulu partager ses questions avec elle. Donc j'ai su que Seydou, c'est le genre de journaliste qui veut pousser l'interlocuteur à aller au mieux de sa forme. Donc j'ai compris que la manière et les stratégies utilisées par Seydou amènent effectivement un expert à se déchaîner et à mettre à nu tout ce qu'il y a comme zone d'ombre ou embûche par rapport à un thème ou par rapport au développement économique de ce pays. Donc en somme, je dis que moi je trouve très bien ce que Seydou fait, et au-delà, je trouve que sa personne aussi est bien, parce qu'il est respectueux, respectable, et il ne passe pas sans pour autant dire le petit bonjour. Donc moi je pense bien qu'on ne peut pas demander mieux à son collègue de travail. Exactement. Moïse, qu'est-ce que tu peux proposer pour améliorer l'émission? Selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire ou doit faire pour améliorer l'émission? Oui, en tant que monteur. Bon, vous savez... Et surtout pour te faciliter la tâche aussi. Faut pas hésiter, il est là, il faut lui dire. Hein. Et oui, merci encore, Achida. C'est vrai, on a mis du temps avant vraiment de se mettre sur la droite ligne, comme on le dit. C'était difficile, surtout avec les problèmes techniques, parce que sans rien vous cacher, Seydou, à un moment, il a voulu même claquer la porte pour des raisons techniques. Parce que des fois, on enregistre l'émission, on vient au montage, le son pratiquement... C'est pas ça, quoi. Tantôt, une partie où le son coupe, et vous voyez, pendant une heure de temps, vous enregistrez une émission et que vous rencontrez des problèmes avec des invités où peut-être prochainement, vous ne pouvez même pas encore retrouver. C'est pas facile. Avec le rendez-vous, vous savez, le temps maintenant, c'est de l'argent, comme on le dit. C'est vrai, il faut que l'équipe soit renforcée et vraiment redouble d'efforts pour que vraiment on puisse évoluer ensemble. Parce que, pas pour seulement l'émission, mais je vais dire pour Dunia même, pour le groupe, oui, tout à fait. Parce que vraiment, dire que jusque-là, on a ces problèmes techniques qui ressurgissent chaque fois au montage, c'est pas bon, quoi. Par exemple, tantôt, il arrive des moments où l'enregistrement ne se fait pas comme il se doit. Par exemple, si l'émission fait 1 heure, on retrouve quelques minutes, 45 minutes, les 15 minutes sont passées. Tantôt, on nous explique, on ne comprend pas, c'est pas facile. Donc, lui, comment on appelle l'animateur, ça le frustre d'une autre part. Parce que vraiment,
il peut de toutefois... imaginez, il est dynamique, il est là, il court après les invités, etc. Et voilà, il vient au montage, il trouve que c'est pas ça. Moi, je cherche à faire de mon mieux pour améliorer des fois la qualité. La visibilité, quand vous regardez, c'est pas ça. C'est pas net à 100% ou à 90% même. Merci beaucoup. Oui. Alors, M. Seydou, l'émission est-elle sponsorisée? Alors, l'émission, elle est sponsorisée maintenant de façon ponctuelle par un sponsor, en fait, qui n'est pas véritablement un sponsor classique, parce que c'était une ONG qui nous a approchés pour nous dire, ok, nous voulons qu'on travaille de temps en temps sur l'entrepreneuriat agricole. On en avait discuté avec la direction. Moi, je leur ai dit, pour un pays comme le Niger, pour moi, ces genres de thèmes peuvent être considérés comme des thèmes d'utilité publique. Et donc, on a accepté le partenariat pour que régulièrement, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on peut aborder ces thèmes-là. Mais là encore, on est resté sur le fait que c'est nous qui choisissons les thèmes, c'est nous qui choisissons l'invité, mais nous acceptons d'afficher leur logo. Pour clore, M. Seydou, pour les numéros à venir, sur quoi l'accent sera mis en un mot? Alors, moi je pense que l'accent va être mis beaucoup plus sur les remarques et les suggestions qui nous ont été faites par les invités qui sont venus, les témoignages qu'on a recueillis. Parce que c'est pour cela qu'on a voulu recueillir leurs témoignages, comprendre comment les gens perçoivent l'émission, quels sont les désirs d'amélioration. Et je pense que essentiellement c'est sur ça que j'aimerais qu'on travaille, pour qu'on en donne encore plus de satisfaction aux invités qui viennent et aux téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, merci beaucoup, chers invités. J'ai reçu ce soir M. Souley Seydou, présentateur, journaliste, présentateur de l'émission Café économique, Damana Abdoulaye, journaliste à la télévision Dounia, chroniqueur sportif également, et M. Moïse, monteur, toujours à la télévision Dounia. Ouais. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre discussion. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sera pris le vendredi. Oui, pour un nouveau numéro de Café économique. Très bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.